OK, maintenant, on veut faire bouger notre tuyau vers la gauche. C'est un mouvement de pixels négatif. OK? Donc, pour faire ça, ça va nous prendre la fonction déplacer ici. Puis ça, on n'a pas vraiment de contrôle. Le joueur n'a pas de contrôle sur le déplacement du tuyau. C'est le jeu qui décide la vitesse de déplacement. Donc, voici comment on va faire. Tout simplement, on va dire que la valeur de x de notre tuyau va être l'ancienne valeur de x auquel on va rajouter la valeur du déplacement en x. Donc, notez que si par exemple l'ancienne valeur de x était 500 par exemple, puis la valeur de déplacement c'est moins 5 pixels, bien, on va faire 500 plus moins 5, si vous vous rappelez vos additions d'entiers positifs et négatifs en première secondaire, ça va vous donner une nouvelle valeur de 495. Et la prochaine fois, on va partir de 495, on va additionner moins 5, on va être rendu à 490, et etc. Donc, on va commencer à 500, puis on va se déplacer vers la gauche. Puis, on va faire la même chose en Y, bien que on s'en sert pas. Je mets ça ici parce que si jamais vous décidez dans votre jeu de faire bouger les tuyaux un petit peu en haut et en bas, ou au lieu des tuyaux, c'est un autre concept. Au lieu d'avoir un oiseau, c'est des poissons, puis bon, c'est des algues qui flottent dans l'eau, je ne sais trop. Mais à ce moment-là, bien, vous allez pouvoir avoir le code déjà en place. Donc, le déplacement est assez simple. Ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est dire à notre programme de déplacer notre tuyau. OK. Donc, tuyau.déplacer. Et puis, on va aller voir ce que ça donne. Bon, voici. On voit que le tuyau, effectivement, il se déplace. Bon, il y a plusieurs choses ici, peut-être qu'il est un peu trop rapide. Puis, on va vouloir qu'il commence vraiment à droite de l'écran. Donc, on va le ralentir un petit peu. Puis, évidemment, il va falloir détecter les collisions parce que, comme on peut voir présentement, le tuyau et l'oiseau, ils passent un dans l'autre. Puis là, ce qui se passe, c'est que notre tuyau est parti complètement vers la gauche de l'écran, là, à l'infini. Okay? Donc, ce qu'on va vouloir faire, nous autres, c'est que quand le tuyau est complètement disparu ici, on va vouloir le faire réapparaître de l'autre côté. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc, on va le faire commencer ici, à l'extérieur de l'image. Okay? Donc, il va rentrer progressivement dans l'image. Il va traverser notre canevas. Il va disparaître au complet de notre canevas. Et puis, quand il sera complètement disparu, on va le faire réapparaître de l'autre côté. Okay? Donc, ça va donner l'illusion là, qu'on a plusieurs tuyaux, mais dans le fond, c'est le même tuyau qu'on est en train de recycler. OK, donc si on veut que notre tuyau commence à l'extérieur de l'image, on va vouloir que sa position en X, que le coin supérieur gauche du tuyau, soit la largeur du canevas. OK? Donc, ici, on va venir mettre comme valeur de X le canvas width. OK? La valeur de Y n'a pas changé. Et tout le reste n'a pas changé. J'ai dit que je voulais le ralentir un petit peu. On va le mettre à 3. OK? Donc, on va voir ce qui se passe quand on fait ça. Et j'ai fait... J'en profite pour vous dire que j'ai fait une petite erreur. Comment j'ai fait pour voir le code d'erreur ici? J'ai appuyé sur 12, puis on dit « Canva is not defined ». Ça veut dire qu'effectivement, j'ai oublié de mettre un S ici. J'ai oublié de mettre un S. Donc, ça arrive à tout le monde. Et ça m'arrive plus souvent que vous le pensez parce que je cache mes erreurs dans les vidéos. Donc, allons recommencer tout ça. Puis là, on voit notre tuyau qui apparaît. OK? Donc, on voit qu'il apparaît tranquillement. Je vais le mettre plus au ralenti. Comme ça, on va vraiment le voir apparaître. Là, ça va être trop lent. Okay? Notez que la vitesse est négative ici. Si jamais votre tuyau n'apparaît pas, vérifiez si votre déplacement est vraiment négatif. Sinon, votre tuyau va commencer à l'extérieur de l'écran puis il va s'en aller à droite. Donc, vous ne le verrez jamais. Okay? Donc, on voit vraiment là, que le tuyau, si je recommence, apparaît tranquillement. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer quand c'est fini. Donc, ça va être fini quand
la valeur de x plus la largeur, en fait moins la largeur ici, va dépasser. Donc on va avoir une valeur de x qui va être rendue négative. Hein? Donc la valeur de x va être négative de combien? La valeur de x va être négative de la largeur du tuyau. Donc ici, notre valeur de x est en train de s'approcher de 0. Donc à 0 et la largeur ici, moins la largeur, ça va être le temps de recommencer de l'autre côté. Donc il y a plusieurs façons de faire ça. Étant donné que nos tuyaux vont se déplacer constamment, on pourrait le mettre ici, on pourrait mettre une condition ici. Ça serait peut-être la meilleure façon de le faire. On pourrait le mettre aussi dans déplacer, là, mais on va le mettre ici, OK? Donc, si jamais notre valeur de x, OK, est égale ou même plus petit ou égal à la valeur de la largeur, en fait, c'est la valeur négative de la largeur. Okay? Je vais vous montrer tantôt ce qui arrive si on ne met pas le moins. Donc, ça veut dire quoi? Je vous rappelle que ça veut dire que notre valeur de x ici va avoir franchi le 0, puis la valeur de x va devenir négative. Puis ça va être moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, quand ça va être rendu moins 50, là, ça veut dire que notre tuyau au complet va avoir franchi la ligne ici et ça va être le temps de recommencer ici. Donc, à ce moment-là, on va mettre la nouvelle valeur de x comme étant 0. Puis là, ben, notre tuyau va faire une boucle infiniment. Donc, quand cette condition-là va être respectée, on va changer la valeur de x de notre tuyau et on va dire que c'est 0. Donc, allons voir ce que ça donne. OK, donc c'est épouvantable ce que j'ai écrit là. Dans le fond, c'est pas this x qu'il faut écrire, c'est le tuyau.x. Richard? Donc, je vous admets ici que j'ai triché. Je suis allé voir si mon code était bon. Puis j'ai vu que j'avais une erreur. Donc, étant un peu orgueilleux. Donc, je m'excuse. C'est vraiment le tuyau. Donc, on est en train de changer le x de notre tuyau ici. On est en train de vérifier si le x de notre tuyau est plus petit que la valeur négative de la largeur. Si c'est le cas, la nouvelle valeur de x de notre tuyau, ça va être 0. Je suis désolé, mais ça, c'est des choses qui vont vous arriver souvent. Puis, c'est pas grave. Okay? Donc, ici, voyez-vous, j'ai eu toutes ces erreurs-là. On va se réessayer maintenant. Donc, ici, on voit le tuyau qui arrive lentement. Donc, je vais aller changer la vitesse tantôt pour que ça se fasse un petit peu plus vite. Mais là, on voit que la valeur de x s'approche de 0, puis ensuite, elle va atteindre 0. Ça va être moins 1, moins 2, moins 5, moins 10. Et oups, il y a quelque chose qui ne marche pas non plus. C'est pas ça qu'on veut. Hein? Donc, allons voir ce que j'ai fait de croche. Allons voir si j'ai des erreurs pour commencer. Donc, j'ai pas d'erreur. Allons voir ce que j'ai fait de pas correct. Alors, je vous entends crier à votre bout de cette vidéo en train de dire « Non, Richard, t'es dans le champ. C'est pas tuyau x égale 0. C'est tuyau x égale canvas width. Hein? » Parce que on veut que la nouvelle valeur de notre valeur de x ne soit pas 0. Ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de remettre le tuyau ici. Ce qu'on veut, c'est que notre valeur de x soit complètement à l'autre bout et ce soit égal à la valeur de canvas width. Donc, allons voir si enfin j'ai la bonne chose. Donc, ouais, ça a l'air d'être correct, ça. Vous avez remarqué que j'ai changé la vitesse là, pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc, dès que le tuyau disparaît ici, il commence à réapparaître de l'autre côté. Puis, je vais juste le ralentir pour qu'on puisse le voir comme il faut, au moins une fois. Ça, je vous encourage à faire ça aussi, à jouer avec votre code un peu, là. Ralentissez les choses un peu, parce que sinon ça va trop vite. Essayez pas de mettre tous les éléments de votre jeu en même temps. Vous allez vous perdre. Donc on va voir ici que tranquillement le tuyau disparaît et quand la dernière partie a complètement franchi la limite gauche, la partie de droite commence à apparaître. Donc si on regarde ici à droite, ça disparaît, et oups, ça s'en vient ici. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Donc ça, on aime ça. Bon, d'habitude, je ne vous montre pas mes erreurs, là, mais pourquoi pas, hein? C'est bon de voir comment on se débrouille dans ce temps-là. OK. Donc, on a un tuyau qui se promène. Maintenant, nous autres, on va en vouloir plusieurs tuyaux. Donc, on va compléter notre
notre vidéo avec ça. Donc, au lieu de créer un tuyau, on va créer des tuyaux. Donc, OK. Et on va se créer une variable qui va contenir nos tuyaux, qu'on va appeler tuyau avec un X, qui va être un array vide. OK? OK, donc on a défini un conteneur pour nos tuyaux. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que une fois qu'on va avoir créé notre tuyau, on faisait ça avec Bal, on va faire un push. C'est la commande push qui permet de placer un item dans un tiroir de notre classeur. Si on pense à un array comme étant un classeur qui a des tiroirs numérotés 0, 1, 2, 3, 4, etc., bien, ici, on est en train de placer le tuyau vert dans le tiroir 0. Okay? Puis après ça, on va se créer... excusez, je n'ai pas pesé sur le bon piton. On va se créer un autre tuyau. Cette fois-ci, on va le mettre rouge. C'est juste temporaire, mais ça va nous permettre de les distinguer un petit peu. Puis là, ben, c'est sûr qu'on ne veut pas que les tuyaux soient un par-dessus l'autre comme ça. Je vais vous montrer ce que ça va donner dans quelques instants, là, mais on va vouloir comme les décaler, évidemment, un petit peu, parce que si on regarde notre Flappy Bird, pendant que le tuyau est ici, on va vouloir que l'autre suive peut-être à la moitié de la distance de l'écran. Donc, on ne veut pas que les tuyaux soient un par-dessus l'autre. On va vouloir qu'il y ait une forme de décalage entre les deux. Avant de s'occuper de ça, on va aller ici dessiner. En fait, on va dessiner les tuyaux. OK? Donc, là, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir une boucle parce qu'on a plusieurs tuyaux à traiter. Donc, on va dire quand on va avoir une variable, on va utiliser la commande let ici, quand notre index va être égal à 0 et pendant que le y va être plus petit que la longueur de notre array. OK. Et on va augmenter i ici à chaque fois. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout ce travail-là, mais pour chaque tuyau, un après l'autre. OK? Bon. Maintenant, bon, il y a différentes façons de faire ça. Là. Puis des fois, dans certains programmes, je l'ai fait d'une façon, puis des fois, je l'ai fait d'une autre. Mais voici ce que je propose ici. C'est que, étant donné qu'on a déjà défini notre variable tuyau ici, OK, ce qu'on va faire, c'est que tuyau au singulier, ça va être égal à tuyau avec un X qui correspond au tiroir I. OK? Donc, dans notre système, on a juste deux tiroirs. On a le tiroir 0 et on a le tiroir 1. Donc, cette boucle-là, ici, va s'exécuter deux fois. La première fois, la valeur va être 0, puis la deuxième fois, la valeur va être 1. Puis après ça, ça va être fini. Donc, la première fois qu'on va exécuter, la valeur de i va être égale à 0. On va aller chercher le premier tuyau qu'on a défini, qui était le vert. On va le placer dans la variable tuyau ici. Après ça, on va le dessiner, puis on va le déplacer. Puis si on est rendu au bout, on va l'envoyer à l'autre bout. Puis après ça, on va aller dessiner notre autre tuyau. Donc, on va aller voir si ça fonctionne. OK, ici, voyez-vous, on me dit « Tuyau is not defined at animé flappy ligne 18 ». OK, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Pas défini. C'est ça, il faut que je dise ici que c'est une variable. Il faut toujours mettre let ou var devant chaque variable qu'on définit. J'ai oublié de le faire ici. Ici, j'ai mis let parce que je veux juste que la variable tuyau ait du sens dans cette partie-là du code. Si je mets var, ça veut dire que la variable tuyau va être accessible partout dans mon programme. C'est pas ce que je veux. OK? Donc, on va recommencer, voir si c'est mieux. Puis, étant donné que je n'ai pas décalé les tuyaux, on en voit juste un. OK? Mais ce qui se passe présentement, dans le fond, c'est qu'ils sont un par-dessus l'autre. En dessous du rouge ici, il y a le vert. Juste pour vous le prouver, je vais changer un peu l'espacement.
et la hauteur. Donc ici, si je mets un espacement qui est plus grand, puis une hauteur qui est plus petite, là, à ce moment-là, on devrait voir transparaître là, le vert et le... Ouais, voyez-vous? Donc, ils sont comme un par-dessus l'autre. Donc, ça, on ne veut pas ça. C'est pour ça que j'ai commencé par mettre des couleurs dans notre logiciel, parce que sinon, on regarderait ça, on dirait, coudonc, il est supposé en avoir deux, on en voit juste un, puis c'est le rouge. Mais si on avait mis les deux de la même couleur, ben, on ne pourrait pas distinguer ça. Donc, comme programmeur, il faut se donner une chance des fois. Puis il faut se mettre des couleurs, puis il faut ralentir le rythme un peu. Okay? Bon, ce qu'on voit présentement comme problème, c'est que nos tuyaux sont un par-dessus l'autre. Ce qu'on va vouloir, c'est les décaler un peu. Donc, ce qu'on va vouloir, c'est que quand le tuyau vert commence ici à droite, on va vouloir que le tuyau rouge soit en arrière. Donc, moi, ce que je propose, c'est que quand le tuyau vert va être rendu au milieu, on va vouloir que le tuyau rouge commence à apparaître à l'écran. Donc, une façon simple de faire ça, c'est de se dire que le tuyau vert va commencer complètement à droite, donc à une largeur de canevas. Et ce qu'on veut, c'est que le tuyau rouge commence dans la zone blanche ici, donc à une demi-longueur de canevas en arrière. Donc, si le tuyau vert va commencer à une longueur de canevas, ça veut dire ici que le tuyau rouge va commencer à 1,5 longueur de canevas. Donc, voyons voir si ça règle notre problème. Donc, on voit notre tuyau vert qui apparaît, puis quand il va être rendu vers le milieu ici, le tuyau rouge va commencer à apparaître, et c'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant, on va juste vérifier que le tuyau vert reprend son travail ici à droite. Même chose pour le rouge. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a parti le tuyau vert ici à une largeur de canevas, et on a parti le tuyau rouge ici dans le néant à 1,5 fois la valeur du canevas, et puis ça crée le décalage qu'on voulait. Merci.